Salut tout le monde, c'est Nostalgie, comment allez-vous? Pour ma part, moi ça va très bien, et aujourd'hui on se retrouve sur Modern Warfare 3 dans la map Arcadem, en recherche destruction. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait en R&D, mon cher Nostalgie? C'est tout simple, c'était une tentative Moab en R&D, donc bien sûr il y aura un petit peu de camp, le gameplay sera agressif par moment, mais il y aura plus de la temporisation, donc ça, ce qui paraît un peu logique, hein, ne soyez pas trop sévère dans les commentaires. Quand on tente une mob en R&D, c'est que on n'a pas de chance, hein. Si on meurt, bah, c'est foutu, on doit tout arrêter. Donc vraiment, on fait gaffe à notre vie en R&D. Donc, un peu la mob en R&D, c'est un peu le but de chaque team. C'est toujours de tenter la petite mob en R&D qui fait plaisir. Alors nous, on a mis 2-3 parties à la réaliser, donc vraiment, je suis fier de ma team. Donc moi, je n'ai pas ce jour-là avec eux. Mais c'est le petit Sky qui l'a fait. Alors voilà, Sky fait toujours des bons gameplays en ce moment, je suis fier de lui. Allez, big up à toi Sky. Donc ils l'ont fait en d'autres parties. Donc bien sûr, Sky était à l'arme et tous les autres membres étaient en bouclier avec les radars portatifs et les systèmes trophy ou les paralysantes. Pour bien entendu favoriser pour protéger Sky tout simplement. Donc c'est sûr que il y aura de la temporisation, hein, mais ça me paraît un peu logique. Sky serait mort à 18, je pense que tout le monde aurait rage quitté et serait parti se pendre, hein, parce que déjà faire une quinzaine, enfin non pas une quinzaine, une vingtaine de kills sans mourir en R&D, là tu commences à avoir la pression, t'as vraiment pas envie de mourir, donc là tout le monde était sous tension, etc. Donc même s'il y avait les boucliers, c'était toujours chaud. Vous allez voir que par moment il va être super... il va être tout rouge et tout, donc bien sûr il y aura une part de chance, etc. Enfin bref, vous verrez tout ça dans le gameplay. Il y aura une petite mob qui arrivera en fin de partie. Donc ça c'est pour vous, c'est gratuit, ça fait plaisir. Alors tout d'abord je vais parler de deux petites choses. Vous avez tous remarqué ma nouvelle intro. Donc j'avais fait une vidéo, une petite vidéo pour vous la présenter. Et beaucoup de personnes l'ont apprécié, donc j'étais vraiment surpris. Parce que j'ai quand même reçu beaucoup de commentaires positifs. Et donc je pense que ce sera mon intro officielle. Donc elle était faite par un ami qui s'appelle Poupote, donc c'est son PSN. Donc je te remercie à toi si tu regardes la vidéo. Et donc bon, ce sera mon intro officielle, on va dire ça comme ça. Parce que beaucoup de monde l'ont apprécié, donc voilà, autant leur faire plaisir. Et puis moi, elle me plaît aussi fortement, donc voilà, hein, ça c'est fait. Et je sais pas si vous avez tous remarqué mon outro. Donc pour ceux qui connaissent pas qu'est-ce qu'une outro, donc en fait c'est un petit clip de fin en fin de vidéo pour vous souhaiter un bon revoir, enfin pour vous dire d'aller voir cette vidéo, de laisser des commentaires, des likes, de vous abonner, bisous, etc. Donc c'est moi qui l'ai faite moi-même avec les moyens du bord, on va dire ça comme ça. Donc vraiment c'est sûr que c'est pas une outro de professionnel, mais bon pour ma part je pense que bon ça va, elle est pas trop moche non plus, hein. J'ai vu pire. Donc voilà, je suis assez fier de moi. Et deuxième petite chose que je vais vous dire, c'est que ne soyez pas étonnés de voir des intros des chaînes communautaires pour les gros gameplays. Donc c'est parce que je vais tenter de faire parvenir plusieurs gros gameplays ou gros carnages aux différentes chaînes communautaires. Donc 3-4, il faut envoyer plusieurs exemplaires à plusieurs chaînes. Parce que pour moi j'aimerais bien faire ça sur une chaîne communautaire. Ce serait une grande satisfaction pour moi, parce que ça pourrait un peu me récompenser de mon travail que je fournis depuis à peu près maintenant 2 mois que je suis sur YouTube. Donc je sais qu'il faut être patient avec les chaînes communautaires. J'en ai eu la preuve avec Code QG, Code CF, hein, que j'ai un peu galéré. Mais je garde espoir, je pense que un jour la roue tournera et puis je passerai enfin sur une chaîne. Donc pour eux ce sera une super grande satisfaction et j'espère qu'ils m'uploaderont un jour. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Alors durant ce gameplay, j'aurai un gros dossier à vous dire. Donc je sais pas si vous avez entendu parler de la polémique qui tourne en ce moment autour de la Xbox 720. Donc je vais vous expliquer brièvement. En fait, depuis une semaine, le directeur créatif de Microsoft, donc qui s'appelle Adam Hort, a laissé entendre que la prochaine Xbox pourrait effectivement devoir rester connectée de façon permanente à Internet. C'est-à-dire que même si vous jouez à un jeu en solo, la Xbox ne marchera pas, il faudra toujours qu'elle ait une connexion Internet.
Donc ça a un peu fait jaser sur tous les réseaux sociaux. Donc bien sûr c'est un sujet sensible parce que tout le monde n'a pas une connexion internet, tout le monde n'a pas les moyens, tout le monde n'a pas envie de jouer en ligne. Et si la Xbox ne fonctionnerait pas sans la connexion, à quoi sert-elle? Donc ça a beaucoup fait jaser sur les réseaux sociaux. Donc il y a eu beaucoup de remarques. Par exemple, on lui a posé une question, on lui a dit celui qui a une connexion à débit limité, par exemple dans certaines villes des États-Unis, donc il a une réponse assez inquiétante. Il a dit pourquoi je vivrais là-bas. Donc là, alors là, ça fait jaser mais tout le monde, tous les joueurs. Donc ça pourrait laisser entendre que Microsoft ne viserait que l'élite des joueurs disposant des meilleures connexions. Donc bien sûr, je sais que beaucoup de monde n'ont pas une bonne connexion. J'en connais plein, hein. Je vais pas tous les citer, mais j'en connais beaucoup qui ont une mauvaise connexion. Franchement, avoir une mauvaise connexion, mais moi des fois c'est m'arrive. Hein. Franchement, jouer avec une mauvaise connexion, c'est vraiment horrible. Donc si la Microsoft base sa nouvelle Xbox sur la connexion, eh ben on n'est pas sorti de l'auberge les gens. Hein. Moi c'est moi qui vous le dis. Donc bien sûr, après la révolte, on va dire entre guillemets qu'il y a eu, Microsoft a présenté ses excuses. Alors bien sûr, je vais encore citer quelque chose qu'il a dit sur Twitter. Il a dit quelquefois il y a des coupures de courant, je n'achèterai donc pas un aspirateur. Ou alors le réseau mobile est instable dans ma zone résidentielle, je n'achèterai donc pas de téléphone mobile. Alors là, je vous dis pas, toutes les personnes sur Twitter ont commencé à, on va dire, le malmener. Hein. Et donc après quelques jours, Microsoft a présenté ses excuses. Alors maintenant, pour Microsoft, ça va être assez dur de remonter la pente. Il faudrait que en mai, donc parce que je vous dis que l'Xbox après ce sera présenté en mai, donc pour l'IE 2013, il faudrait que l'Xbox offre des caractéristiques assez surprenantes et très au-dessus de celles de la PlayStation 4 pour faire passer la pilule, parce que la PlayStation 4 en ce moment, elle fait assez parler d'elle, mais dans le bon côté des choses. Alors voilà, on va fermer le chapitre sur la Xbox. Donc pour moi, j'espère que ces rumeurs, enfin c'est pas une rumeur, mais c'est ouais, on va dire des rumeurs, sont fausses, qu'il n'aura pas besoin de connexion obligatoire, sinon elle a pas remporté un large succès auprès des utilisateurs des jeux vidéo. Alors maintenant on va parler un peu de la PS4 parce qu'il n'y a pas de raison. La PS4, elle présente des caractéristiques très très bonnes. On parle que la qualité sera semblable, voire supérieure à un ordinateur de compétition. Donc on va dire, j'ai aussi cru entendre que la Xbox sera commercialisée à 400 $ et la PS4 à 400 $, à 300 $ pardon, et la Xbox à 400. Alors c'est sûr que donc là le calcul est vite fait hein, pour les, on va dire, les ados comme moi. Enfin, les gens qui n'ont pas toujours les moyens, le choix est vite fait. La PS4 sera bien entendu envisagée. Elle sera bien sûr préférable d'acheter. Donc aussi, on peut remarquer les capacités de la PS4 qui seront très très supérieures à la PS3. Une qualité visuelle, on va dire, surprenante. Donc la Xbox, ils n'ont toujours pas dévoilé leur Xbox 720, devront faire un très très grand succès, parce que là, je dis pas, la PS4 semble être d'attaque pour remporter ce petit match ce petit duel entre la PS4 et la Xbox 720. Donc pour ma part, je pense rester fidèle à PlayStation. Bien entendu, Sony n'a pas encore dévoilé son live, donc je ne sais pas encore si le live sera payant sur la PS4. À mon avis, selon moi, hein, je pense que le live sera payant, parce qu'ils perdent un nombre incroyable d'argent. À mon avis, ils vont mettre le live payant sur la PS4. Et pour moi, c'est vraiment un désavantage, parce que j'ai acheté la PS3. Pourquoi? Parce que le live n'était pas payant. Tout simplement parce que avant, je ne jouais pas souvent en live. Puis je voyais pas pourquoi je vais payer presque 60 € à l'année juste pour un jeu en live. Et donc là, j'espère que le live de la PS4 ne sera pas payante.
Donc en tout cas on sait plusieurs choses sur la PS4. Tout d'abord son design, donc vous pouvez aller voir sur internet, et ensuite de la manette de la PS4. Donc je vais vous mettre sûrement une petite image qui va s'afficher dans tout de suite. Donc voici l'image. Donc on peut voir que il y a une grande zone bleue en dessous là. Donc ce sera comme pour les manettes, comment on appelle ça déjà, attendez que je me trompe pas. Ah bref, je ne sais plus. Mais ce sera, on va dire que c'est la light bar, donc c'est le contrôleur. Ça va remplacer un peu les petits boutons 1, 2, 3 et 4. Donc il y aura plusieurs couleurs, bleu, rose, vert et jaune. Donc qui permettra de différencier la manette 1, la manette 2, etc. Ensuite on peut voir ici un grand carré. Alors on ne sait pas encore à quoi ça sert, à mon avis ce sera pour s'il y a un peu comme la Kinect sur Xbox, à mon avis ce sera pareil, la reconnaissance de la manette. Les joysticks seront mieux arrondis, comment dire, les matériaux seront déjà différents, ce qui permettra à nos pouces de ne pas se barrer des sticks analogiques. Donc c'est à dire que les boutons seront renfermés vers l'intérieur pour une meilleure adhésion. Voilà, les boutons R1 et R2, R1, L1, L2 pardon, seront encore améliorés. Donc là il y aura beaucoup de choses, beaucoup d'améliorations sur la DualShock 3, donc c'est son nom. Et bien entendu, ces nouveautés, quand vous achetez une PS4 maintenant, elle sera fournie avec un micro casque, donc comme un peu la Xbox. Donc ça c'est quelques nouveautés et quelques améliorations qui font vraiment plaisir. Donc hop, on est reparti pour le gameplay, go, qui font vraiment plaisir. Donc vous allez voir. Donc maintenant voilà, j'ai fini un peu sur le chapitre PS4 Xbox 720. Donc là on approche vraiment de la Moab, attention, il reste 1 ou 2 kills, attention. Moab, attendez votre signal, voilà. Je vous dis pas comment, c'est une satisfaction pour eux. Vraiment m'a bombardé de messages, on a eu la Moab, on a eu la Moab. Donc voilà, là, on va assister à la manche la plus rapide du gameplay. La Moab va exploser, full team, etc. Donc vraiment, vous pouvez tous réaliser une Moab en RD. Donc pour ceux qui n'ont pas encore fait cette Moab, plusieurs choses essentielles, pardon. Jouer avec toute votre team. Parce que si un mec, si vous avez un ou deux mecs que vous connaissez pas, eux ils vont faire des kills. Donc pour vous ce sera, vous perdrez des kills. C'est-à-dire que vous devrez avancer dans les manches et peut-être pas avoir le temps de finir, pas avoir le temps d'avoir assez de kills, etc. Deuxièmement, ça se trouve les gens ils vont poser des bombes alors qu'ils ne devraient pas, etc. Et troisièmement, ayez des atouts adéquats, donc c'est-à-dire pour votre team, mettez les boucliers pour vous protéger des systèmes trophies, etc. Normalement, si la team est assez bonne, vous devrez réaliser cette Moab assez facilement, je dirais pas, mais assez, ou facilement, allez, on va dire ça comme ça, on est des fifous. Vous devrez réaliser cette Moab, parce que on va dire c'est un peu le but de chaque team, hein, c'est un peu devenu incontournable maintenant. Donc voilà, on arrive à la fin du gameplay, j'espère que celui-ci vous aura plu, pardon. Et je vous dis à la prochaine pour de meilleurs gameplays ou des gameplays de folie sur Black Ops 2. À la prochaine tout le monde, bisous bisous.